Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous propose un compte-rendu des dernières Mercurial Superfly et Vapor 360 de Nike. Pourquoi un compte-rendu? Parce que malheureusement, avec le mauvais temps qu'il fait dehors, je ne peux pas vous proposer un test terrain comme vous avez l'habitude de voir. Donc du coup, je vous propose ce compte-rendu, mais il sera aussi complet qu'un test, ne vous inquiétez pas. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez déjà, Nike a lancé en début d'année 2018 les Mercurial Superfly et Vapor 360 Elite. J'ai donc eu 2 mois pour pouvoir les tester et pour vous proposer ce compte rendu complet. Et comme la Mercurial Superfly et la Vapor sont quasiment identiques si on compare aux précédentes générations, et bien là je vous propose un compte rendu de ces deux paires dans la même vidéo et on commence par le confort. Sans surprise, Nike a une nouvelle fois misé sur la technologie Flyknit, donc cette maille cousue d'une seule pièce hyper fine qui fait penser à une chaussette. Et justement, l'effet chaussette est encore une fois accentué par le nouveau Dynamic Fit. Donc ce nouveau Dynamic Fit est plus court que les années précédentes. Il a été inspiré du Dynamic Fit personnalisé de Cristiano Ronaldo, donc une chaussette plus courte, donc plus agréable aussi, avec un petit col, une petite languette en fait sur la partie supérieure. Donc ça permet un prolongement naturel du pied. Sur la Vapor, on a quasiment la même structure, sauf que la chaussette est ultra courte parce qu'on sait que la Vapor normalement n'a pas de chaussette, mais là on a quand même cette petite structure en Dynamic Fit, en Flyknit vraiment pure qui est présente sur la version Vapor. Mais la grande nouveauté, c'est la construction Flyknit à 360 degrés. Donc désormais, voilà, on retrouve du Flyknit aussi sur la partie inférieure du pied. On n'a plus de semelle unie. La semelle a été découpée en 2 parties et c'est la même chose pour la Vapor. Donc du coup, on a cette nouvelle construction avec un châssis intérieur qui permet d'unifier le tout. Mais concrètement sur le terrain, alors oui, la Mercurial reste une chaussure qui est confortable. C'est très intéressant d'avoir une construction à 360 degrés. Mais personnellement, je n'ai pas été vraiment fan de ce châssis qui permet de casser la semelle en 2 parties. Moi, ça m'a un peu perturbé pour être honnête avec vous au départ. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'y habitue. Mais moi, je préfère tout de même des semelles unies et je préférais notamment la semelle de l'ancienne Mercurial Superfly qui était la même que la Vapor d'ailleurs. Donc au final, oui, c'est intéressant, c'est confortable, mais je trouve qu'il y a une petite déception à ce niveau-là parce que même si l'idée est intéressante, on reste un peu sur notre faim. Au niveau de la maniabilité, j'ai un peu vendu la mèche sur la partie confort, mais c'est vrai qu'au départ, ça m'a un peu perturbé cette semelle séparée en 2. On n'a pas l'habitude, surtout que l'ancienne semelle de la Mercurial Superfly était excellente. Là, on perd un peu ses repères au départ. Ensuite, on retrouve ses sensations, surtout qu'on a des crampons à chevrons qu'on retrouvait sur les anciennes Mercurial aussi. Et ça fait son travail et surtout sur les pelouses naturelles. Je conseille fortement cette paire sur pelouse naturelle parce que sur synthétique, ça accroche beaucoup trop et je conseille donc des semelles âgées pour les pelouses synthétiques. Mais sinon, ça reste vraiment très correct. On est vraiment dans l'esprit Mercurial avec des chaussures axées sur la vitesse. Donc à ce niveau-là, les anciens possesseurs de la Mercurial, des Mercurial Vapor ou Superfly vont s'y retrouver sur ces nouvelles générations. Pour le toucher de balle, là, on va vraiment voir les bénéfices du Flyknit parce qu'on a cette sensation de jouer pieds nus qui est accentuée. On a toujours une tige qui est ultra fine. Et là, le grand changement, ça concerne la Vapor parce que la Vapor, avant la version Vapor Flyknit, n'avait pas cette technologie. Donc là, ça change du tout au tout. On n'a plus du cuir synthétique. Là, on est vraiment sur des sensations similaires à la Superfly. Donc on a un toucher de balle qui est fluide, on sent vraiment bien le ballon. En plus, les petites rainures que j'ai mentionnées tout à l'heure apportent un petit plus. Et on est sur une paire qui est globalement excellente pour les attaquants. Donc tous ceux qui aiment marquer des buts, qui ont l'habitude de marquer beaucoup de buts, c'est une chaussure qui reste une référence pour ce genre de joueur. Au niveau de la durabilité, c'est toujours le même problème avec les Mercurial, une tige synthétique ultra fine. Et qui dit ultra fine dit très douloureux quand on prend des coups de crampon sur le coup de pied notamment. Surtout que le coup de pied, il n'est pas forcément renforcé. Et en général, cette paire, elle n'est pas vraiment renforcée. On a une doublure qui est vraiment ultra fine. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que ce n'est pas un avantage d'avoir des Mercurial. Mais par contre, on a l'avantage aussi de cette tige synthétique, c'est qu'elle se nettoie très rapidement.
Pour être honnête, j'ai joué avec cette paire sur pelouse naturelle. Et là, comme vous le voyez, on a l'impression qu'elle est encore assez neuve. Elle n'a pas de traces vraiment marquées, même au niveau des crampons. Donc là, c'est une belle surprise au niveau de l'entretien de la chaussure. Par contre, si vous cherchez une chaussure robuste, il va falloir repasser. Pour le rapport qualité-prix, on est sur des chaussures qui sont vendues assez chères. Donc pour la Superfly, le prix de vente pour la version Elite, la version haut de gamme, est de 270 €. Pour la version Vapor, c'est 240 €. Ensuite, on a des gammes plus abordables, donc notamment la gamme Pro qui est vendue à partir de 150 € pour la Superfly. C'est un peu moins cher pour la Vapor. Et pareil pour la version Academy avec 90 € pour la Superfly. Et enfin, on a la version Club qui est vendue à 65 €. Et pour la première fois, pour une version vraiment de premier prix, on a la présence d'une petite chaussette intégrée. Donc on n'a pas forcément les mêmes technologies que le Dynamic Fit, mais ça reste très intéressant. Donc du coup, on va dire que cette gamme s'en sort plutôt bien, surtout si on considère que le Dynamic Fit est un luxe. Et du coup, même les petits budgets pourront s'acheter une chaussure avec une petite chaussette. Donc c'est plutôt cool et j'aimerais valoriser cette initiative chez Nike. Comme vous venez de le voir, Nike propose une nouvelle fois d'excellentes chaussures avec les Mercurial Superfly et Vapor 360 Elite. La marque est allée encore plus loin dans ce délire entre guillemets de chaussures chaussettes avec une sensation de jouer pieds nus vraiment accentuée et c'est vraiment très intéressant la technologie 360. Par contre, c'est vrai que ça peut perturber. Moi, à premier abord, je n'ai pas du tout accroché avec cette semelle divisée en deux parties. Je trouve que ça perturbe vraiment les habitudes. Mais c'est vrai qu'on s'y habitue. Mais tout dépendra aussi de votre affinité avec cette nouvelle semelle. Donc moi, je n'ai pas tout à fait accroché. Peut-être que vous, ce sera différent. Mais sinon, mis à part ça, on retrouve vraiment tout ce qui a fait le succès des précédentes Mercurial. Donc une chaussure de vitesse, un toucher de balle excellent, une sensation de jouer pieds nus. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très intéressant et surtout, comme j'en ai parlé, la durabilité, un bon entretien de la chaussure et un rapport qualité-prix qui peut être intéressant selon vos budgets. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez la barre de commentaires et moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!